Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Aujourd'hui, 21 mai, la communauté des chrétiens à travers le monde commémore l'élévation miraculeuse de Jésus-Christ dans le ciel. L'Ascension 2020 intervient alors que la planète fait face depuis quelques mois à la pandémie Covid-19. Au Cameroun, et ce depuis le 18 mars, les grands groupes religieux ont revu leur rapport quotidien ou hebdomadaire avec leurs ouailles. Et pour cause, la 4e mesure sur les 13 édictée par le gouvernement pour freiner la propagation du virus interdisait sur toute l'étendue du territoire national les rassemblements de plus de 50 personnes. Une mesure toujours en vigueur malgré l'assouplissement de quelques-unes d'autres. Le 30 avril dernier, cette mesure qui a poussé les églises à célébrer autrement cette fête importante chez les chrétiens, ce jour, jeudi 21 mai, c'était, madame, monsieur, sans compter avec le coronavirus. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nofelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Covid-19, quel message pour quelle attitude pendant cette pandémie pour répondre à la question, je suis en plateau ce soir à Douala avec le révérend Gahan Jacques Marcel. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Merci. Voilà, vous êtes la paroisse du cinquantenaire Makepe. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Bienvenue une fois de plus. Merci. En face de vous, Pascal Fomecon. Bonsoir. Bonsoir Serge. C'est un plaisir d'être invité à ce plateau ce soir. C'est vraiment un grand plaisir. Voilà. Nous allons vraiment aider nos téléspectateurs à peut-être pénétrer plus la puissance qu'il y a en celui de Christ, oui, qui est remonté au ciel. Ancien d'église, Pascal Fomecon, dont vous savez de quoi vous parlez. Vous comprenez ce qui se passe. Vous allez nous dire pourquoi. Voilà. Je l'espère, voilà. Serge. Je commence tout de suite par le révérend Gahan. Est-ce que Dieu, les fidèles comprennent ce qui se passe depuis quelques mois? Parce que ça a commencé en Chine en décembre 2019. Quand vous discutez avec les fidèles, est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe? Que le monde entier soit presque à l'arrêt. Merci Serge Alain. Je ne sais pas si je suis en mesure de répondre à la question que vous posez. Est-ce que les fidèles comprennent? Vous savez, les chrétiens, les fidèles sont nombreux, oui, en fonction, chacun a sa personnalité, chacun a son caractère, et chacun a son background spirituel en fonction de tout ce qu'il a eu comme éducation spirituelle depuis qu'il est venu à Christ. Et tout cela compte pour un moment comme celui-ci. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que nous recevons beaucoup de questions. Oui. Les chrétiens veulent comprendre. Mais peut-être ce qu'ils oublient, c'est que nous aussi, pasteurs, oui, nous voulons comprendre. Oui. Parce que nous sommes aussi des êtres humains. Et nous faisons face... vous, les pasteurs, vous posez la question à qui? Bonne question. Oui. Bonne question. Mais vous savez, l'Église, c'est le corps de Christ. C'est, oui, comme ça que la Bible définit l'Église. Et en tant que tel, le corps est constitué de tous les membres. Ce qui veut dire que il y a des moments où le pasteur se tourne vers l'ancien d'église. Oui. Il y a des moments où l'ancien d'église se tourne vers le chrétien. Oui. Il y a des moments où le chrétien se tourne vers un autre frère. La conception de l'église dans la pensée biblique n'est pas une conception en escalier, oui, n'est-ce pas, où de manière radicale et absolue, vous avez au sommet de la pyramide quelqu'un qui sait tout et qui répond à toutes les questions des autres. Non, ce n'est pas ça la conception de l'évangile. La conception de l'évangile, c'est que l'église est un corps. Et comme tel, alors si vous prenez le corps humain, oui, comme celui que nous avons, que nous possédons tous, qui est plus important que qui dans ce corps? La tête?
parce qu'elle est la tête, ou bien les pieds. Non, vous voyez, chacun a un rôle important. Et les pieds ont besoin des mains, les mains ont besoin de la tête a besoin du ventre, le ventre a besoin du dos, le dos a besoin... Vous voyez, c'est cette complémentarité-là. Et si quelqu'un ne l'a pas compris, je pense qu'un moment comme COVID, cette pandémie que nous vivons nous ramène à beaucoup d'humilité pour intégrer que nous ne comprenons pas beaucoup de choses et que nous devons tous ensemble, nous tourner vers le Seigneur de l'Église pour lui dire « Seigneur, nous ne comprenons pas. » Et donc, je disais, beaucoup de chrétiens posent des questions. On me pose des questions. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Et l'une des questions qui revient le plus, c'est est-ce que cette pandémie, c'est la colère de Dieu? Voilà. On va y revenir. Donc, je veux simplement vous montrer que on pose des questions, les gens veulent comprendre, et bien sûr, on va y revenir, et on pourra revenir d'ailleurs aux faits bibliques pour voir que une pandémie comme celle-ci n'est pas, même si elle est singulière, même si elle est extraordinaire, même si elle est par sa manière foudroyante spécifique, mais voilà. Voilà, avant de revenir à l'ancienne église Pascal Fomok, je reste une fois de plus avec vous, révérend. Aujourd'hui, comment ça s'est passé concrètement pour l'Ascension? Il y a eu culte, comment ça s'est passé aujourd'hui? Voilà, permettez-moi déjà de souhaiter à toute la communauté des croyants à travers le monde, et particulièrement ici au Cameroun, une joyeuse fête de l'Ascension. Dieu n'est pas Dieu seulement quand tout va bien. Il est Dieu également quand tout va mal. Et je disais aux chrétiens ce matin, vous posez la question s'il y a eu culte, je disais aux chrétiens ce matin, Dieu est Dieu sur la montagne, mais il est également Dieu dans la vallée. Il est Dieu pendant le jour, mais il est également Dieu pendant la nuit. Il est Dieu quand tout va bien, mais il est également Dieu quand tout va mal. Il est Dieu dans les bons moments et il demeure Dieu dans les mauvais moments. Est-ce qu'il y a eu culte ce matin? Oui, nous avons eu culte. Sauf que depuis un certain temps, pour ce qui est de la paroisse dans laquelle je suis pasteur, nous avons fait le choix de ne plus faire de rassemblement. On n'est même pas allé à 50. On a suspendu carrément tout ce qui est célébration et nous avons adopté une autre, nous nous sommes adaptés à la situation. Une autre approche qui est laquelle? Une autre approche par laquelle nous avons, peut-être pas les mêmes, mais en tout cas, on a chaque dimanche et chaque occasion de célébration, des centaines et des milliers de personnes qui nous suivent sur notre page Facebook et sur notre page YouTube. Donc voilà, on pourra y revenir plus en profondeur tout à l'heure, mais en fait, en quelques mots, c'est ça, ce que nous avons adopté comme système. Nous avons une page Facebook, nous avons une page YouTube, nous avons des groupes WhatsApp à travers lesquels nous envoyons des messages autour des thèmes bibliques aux chrétiens chaque jour et à des occasions précises. Pascal Fomecon, vous voulez réagir à la suite du pasteur? Oui, je crois réagir, j'irai un peu plus loin, Serge, parce que je crois que le pasteur a dit des choses très importantes. C'est-à-dire le fait que les chrétiens doivent déjà savoir que nous faisons tous part d'un corps, qu'il n'y a pas de position au sommet en dehors de Jésus-Christ, qui est la tête et chez qui tout le monde part d'abord. Mais je reviens sur ce point-là, pourquoi? Parce que je crois que le Cameroun, essentiellement, nous avons un problème à ce niveau-là. Parce que le problème du Cameroun, on est rongé par ces problèmes de titre et de position. Moi, je parle ici... Mais Covid, ce n'est pas seulement le Cameroun. C'est pas seulement le Cameroun, bien sûr. Mais je prends le cas du Cameroun. Pourquoi? Parce que je dis, Covid même déjà, c'est très bien de dire, c'est pas le cas du Cameroun seulement. Parce que le monde entier en souffre. L'Église en est venue à se poser des questions. Parce que la Bible déclare en fait que toutes les grandes choses qui arrivent, Dieu avertit d'abord ses serviteurs. Mais tel que nous avons vu les choses venir, on n'a pas vu vraiment... On n'a eu aucun vent de rien. Il n'y a pas eu de signe. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu, je n'accuse pas, je pointe le doigt sur personne ici, mais je dis, il n'y a eu aucun qui a reçu cela. Mais j'ai dit, quand nous regardons, parlant d'attitude, et je suis fier, je suis très content de voir le pasteur aussi souligner cela, l'Église doit regarder ce qui se passe avec beaucoup d'humilité. Doit regarder avec beaucoup d'humilité. Et ce soir encore, je suivais le Monseigneur Cléda, qui a parlé de l'aspect spirituel du Covid-19 est le plus important dans tout cet issue. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Et c'est partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Je me rappelle, j'ai eu sur le plateau d'une télévision, je crois à Afrique Média, où justement,
nous avons parlé du fait, mais pourquoi c'est un peu comme si Dieu isole un peu l'Afrique pour leur dire, écoutez un peu, tout ce qu'on a dit de vous, je vous protège un peu là. Ouais. Par rapport au nombre de décès. Par rapport au nombre de décès, parce qu'on avait vu les patrons de la santé de l'OMS nous signaler que voilà, ce sera l'hécatombe. Et jusqu'à très récemment encore. Mais ce n'est pas une occasion aussi de lâcher les mesures. Non, bien sûr. Il faut respecter il faut respecter les mesures. Mais justement, déjà, je dis, l'attitude de l'Église devrait être l'humilité. Et pourquoi j'ai parlé du cas du Cameroun? Parce que je crois que le Cameroun est béni de beaucoup de grands serviteurs de Dieu. Malheureusement, dont l'action est diluée par un très gros pourcentage de fake pasteurs. Ça, il faut le dire. Je le dis, je suis en dehors de l'église. Je vais vous raconter peut-être une anecdote. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils en sont amenés à amener leurs chrétiens à prendre Dieu comme de l'emploi jeté, comme le lotus. C'est-à-dire, vous prenez le lotus, vous essuyez le visage et vous le jetez après l'avoir utilisé. Je vous donne une anecdote. Il y a quelques mois, un de nos partis politiques, l'un des plus proéminents étant en Konengi. Il sait que moi, je suis un homme de prière. Moi, je ne suis pas pasteur, mais je suis un homme de prière, je suis un homme d'affaires. Je suis dans les droits de l'homme. Mais je crois en la puissance de Christ. Parce que moi, quand je vois le nom Christ, c'est d'abord puissance. Ce n'est pas chanter, alléluia, les nombreux. C'est de croire en la puissance de Christ. Alors, cette anecdote, je vous raconte. Il a donc fait, son épouse est venue me contacter. Nous avons mis en place des prières. C'est arrivé au point où, le jour où il devait être jugé, je parle des faits réels, pas qu'on m'a raconté. Le jour où il devait être jugé, et il y avait le risque de condamnation à mort. Le procès a été reporté. J'ai sûrement été le premier sur WhatsApp, chez qui il a envoyé un message, mais ton Dieu là, il est fort. Il est fort. Merci Pascal. C'est fantastique. Alors, nous sommes allés donc, j'ai amené son épouse à prendre cela plus au sérieux. On est allé plus au sérieux. Il en est arrivé au point où il m'a dit, écris une lettre de demande de rencontre au tribunal militaire. Moi, je quitte Douala, je conduis, je vais au tribunal militaire à Yaoundé. Je dépose une demande pour pouvoir les voir plus régulièrement et quand je veux, pour partager avec tout le groupe. Moi, je vais te parler de ce point d'emploi GT qui est le problème du cas du Cameroun, Serge. Alors, c'est malheureusement quand j'ai déposé la demande, quelques temps après, j'ai voyagé pour l'Italie. Étant en Italie, ils ont été tous libérés de Kondengi. À la sortie de la prison, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, mon épouse me demande, mais ton ami là, c'est comment? Te contacte même pas? Je dis non, ça ne m'étonne pas beaucoup. Parce que lors de l'une des dernières rencontres, j'ai dit à son épouse, et ça c'est un point que j'aimerais bien voir avec le pasteur, parce qu'il faut qu'on éclaire les lanternes des chrétiens. J'ai dit à son épouse, Dieu est un Dieu qui fonctionne sur les principes. Le programme de votre parti politique est très alléchant comme solution pour les problèmes du Cameroun. Il est admirable. Il est admirable. Malheureusement, quand je regarde ce programme, je ne vois la place de Dieu nulle part. Et vous allez commencer, comme vous êtes en train de prier, le groupe est en train de prier, vous allez commencer à respecter un des fondamentaux de Dieu. Dieu dit dans le livre de Daniel, c'est moi qui mets les rois et c'est moi qui enlève les rois. Cela veut dire quoi? Le roi qui est là, le président qui est là actuellement, vous devez d'abord le respecter. Et cela veut dire, même dans vos prières que vous m'avez dites maintenant, vous les faites matinalement, parlez fort, dites que Dieu bénisse le président avec ses ministres. Alors c'est là où j'ai su que j'étais allé très loin. Donc vous voyez, quand il sort de prison, les prières c'était bien, mais emploi j'ai plus besoin de Pascal. C'est ça un peu le problème profond en regardant le cas du Cameroun. Mais merci pour la grâce de Dieu parce que la Bible aussi déclare que là où le péché abonde, les pays corrompus comme le cas du Cameroun, parce que l'Église est de même cas, comme j'ai dit, la grande majorité c'est des faits. Il y en a des hommes de Dieu fantastiques qui font du travail fantastique. Mais la grosse majorité est dans ces faits, font que la puissance de Christ est diluée. Mais merci pour la grâce de Dieu qui nous garde au-dessus du Covid-19. Voilà, on va prendre la direction de Yaoundé où nous attend Marcel Olivier Di. Bonsoir Marcel, vous êtes catholique pratiquant, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, depuis le 18 mars dernier. Et les catholiques et les protestants, tout le monde a dû réajuster son programme. Chez vous, les catholiques, comment ça se passe depuis le 18 mai? Et surtout, cette journée qui célèbre, qui commémore la montée du Christ, l'apparition du Christ. Comment ça s'est passé dans votre église aujourd'hui? Bonsoir, Père Alain. Bonsoir à vos invités. Bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais d'abord m'excuser parce que vous allez constater que l'image n'est pas très illuminée chez moi.
nous avons un problème d'électricité ici à Yaoundé. Non, l'image est claire, mais non, c'est bon. Voilà, donc j'ai dû me débrouiller par des moyens du bord. Donc, avant toute chose, je voudrais d'abord vous remercier pour le travail que vous faites. Je voudrais également remercier tout le dispositif du ministère de la Santé, tous les médecins pratiquants et tous ceux qui se mettent à contribution pour aider les gens contre le coronavirus. L'Église catholique, pour revenir à la question que vous me posez, l'Église catholique, je pense que de toutes les autres obédiences, sans publicité d'ailleurs, parce que il faut le reconnaître, Dieu n'a pas besoin de publicité ni de marketing, mais il faut quand même souligner que de toutes les églises, de toutes les obédiences religieuses au Cameroun, l'Église catholique a fait quand même montre d'une certaine discipline en ce qui concerne les mesures barrières. Et donc, lorsque je le dis, je souligne ici les différents cas que nous avons eus dans d'autres obédiences religieuses où on a malheureusement perdu des ministres du culte. L'Église catholique, jusqu'à preuve de contraire, n'a pas eu de cas. En ce qui concerne les différentes mesures édictées par le gouvernement, il faut le dire ici que l'Église catholique a pris ces différentes mesures très au sérieux et a instruit qu'on les applique à la lettre. Il est même allé plus loin, l'Église catholique est allée plus loin en limitant le nombre de fidèles à 50. Et il faut le dire, là où je fais mon culte en Volier, nous avons, parce que vous savez que le culte est ponctué d'un certain nombre de pratiques religieuses, notamment la remise de la communion, par exemple le salut à un certain moment. On a décidé qu'il fallait escamoter ces différentes étapes-là. Maintenant, au niveau de la communion, ce qu'on fait, c'est que chaque fidèle qui vient, avant de venir prendre sa communion, il se lave d'abord les mains avec la solution hydroalcoolique. Vous voyez que ça fait partie des différentes mesures que l'Église utilise, justement, l'Église catholique utilise justement pour barrer la voie au coronavirus. Par ailleurs, je voudrais ajouter, si vous me le permettez, que les prêtres, contrairement à certains ministres du culte qui avaient pensé que le coronavirus était plutôt un esprit et qui espéraient, à partir d'une sorte d'exorcisme, tuer le coronavirus ou bien l'éradiquer, je crois que l'Église catholique a démontré que le coronavirus n'est pas un esprit. Le coronavirus, c'est effectivement un virus et que pour combattre contre ce virus-là, il faut respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, Monseigneur Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala, a montré l'intérêt que l'Église a à lutter contre le coronavirus et justement en mettant ce produit, je voudrais également dire que le président de la République a bien fait de souligner qu'il faut encourager les solutions locales parce que ce n'est pas toujours la solution venant de l'Occident qui peut nous aider. Donc, à notre niveau, au niveau de l'Église catholique, nous respectons les mesures édictées par le gouvernement et nous allons plus loin en utilisant les différentes mesures que nous-mêmes, au niveau de l'Église, nous prenons pour barrer la voie au coronavirus. Voilà. Donc, globalement, voilà la situation telle qu'elle se présente chez nous à l'Église catholique. Ici voilà. À Yaoundé, notamment dans les différentes chapelles où moi je fais mon culte. Voilà, on revient à vous dans un instant. Marcel dit, révérend, il y a cette question qui revient. Est-ce qu'il y a un message divin derrière cette pandémie? Oui, je pense que Dieu veut nous parler. Oui, je pense que nous avons été unanimes sur ce plateau que le temps de cette pandémie nous invite à beaucoup d'humilité. Et si vous me permettez, sans que je fasse une polémique, je voudrais faire une petite correction. Je ne vais pas appeler ça correction, ça peut être prétentieux, mais quand même une petite mise au point. C'est pas quand notre frère dit que contrairement aux autres églises, il n'y a pas. Non, il faut être prudent et humble dans ce contexte. Le ministère de la Santé nous dit que nous sommes passés à une phase
de contamination communautaire. Oui. Et quand on passe à la contamination communautaire, vous n'êtes pas contaminé forcément ici au studio où vous travaillez, M. Serge Alain. Vous comprenez? Donc le pasteur qui décède ou qui est contaminé n'est pas contaminé forcément en paroisse avec les chrétiens. Il est avec le soutien. La phase de contamination communautaire veut dire que vous pouvez être contaminé n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Imaginez que vous garez votre véhicule ici en bas de l'immeuble et 10 minutes avant que vous ne descendiez, quelqu'un qui est contaminé est venu et a forcé votre portière. Vous ouvrez la portière et parce qu'il a laissé le virus là-bas, vous prenez le virus. Et vous n'avez pas le réflexe, quand vous entrez dans votre voiture, de vous nettoyer les mains avec une solution hydroalcoolique. Vous pouvez vous contaminer n'importe où et n'importe comment et n'importe quand. Donc il faut être humble pour ne pas avoir le sentiment que ceux qui sont contaminés ont forcément péché. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir en termes des mesures barrières dont vous avez parlé, dont nous parlons tous. Et maintenant, se dit, après, c'est la grâce de Dieu. Vous comprenez, c'est la grâce de Dieu. Alors, vous avez demandé quel message. Au-delà de l'humilité à laquelle je viens de faire allusion, Oui. le message constant de l'évangile et de l'Église, c'est la prédication de la repentance. La repentance veut dire que en tout temps et en toutes circonstances, les hommes et les femmes doivent considérer leur vie, regarder ce qu'ils font et qui ne plaît pas à Dieu et demander pardon à Dieu pour cela, pour changer de comportement. C'est un message constant. Il n'est pas lié au Covid-19. Mais quand on est en face du Covid-19, un tel message est davantage pressant. Voilà. Il est pressant parce que, au fond, dites-vous bien, Monsieur Otto, que depuis je crois le 4 ou le 5 mars, qu'on a eu le premier cas de Covid au Cameroun, tous ceux qui en sont morts, en fait, ne sont pas les seuls morts qu'on déclare au Cameroun, ne sont pas les seuls morts qu'on a au Cameroun. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire qu'en plus des morts de Covid-19, il y a beaucoup d'autres Camerounais qui meurent de beaucoup d'autres pathologies et même de rien du tout, qui se couchent dans leur lit et qui meurent parce que l'heure a sonné. Voilà. Vous comprenez? Et donc, finalement, la question n'est pas de dire est-ce que je meurs ou je ne meurs pas. Bien sûr, personne ne doit chercher à se suicider. Voilà. Vous comprenez? Il faut être sage, il faut être prudent, il faut prendre les mesures qui, autant que cela dépend de nous, nous préservent de tout ce qui peut nous mettre en danger. Mais après, il faut être conscient que chaque jour que Dieu nous donne est une grâce. Et c'est en cela que le prophète dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Car chaque jour peut être le dernier. Et il faudrait que quand le dernier jour a sonné, et que le Seigneur nous demande, comme il demandera à chacun de nous, vous comprenez? On a parlé tout à l'heure, la semaine qui s'est écoulée a été, on va dire, catastrophique pour l'Église, parce que je crois qu'on a connu le décès de 3 ou 4 pasteurs. Voilà. Parmi lesquels, je voudrais parler plutôt de l'Église, de l'Union des Églises Baptistes du Cameroun, qui est l'Église sœur, une Église avec laquelle, l'Église évangélique du Cameroun à laquelle j'appartiens, une église avec laquelle on a eu notre autonomie le même jour. Oui. Donc c'est vraiment une église, j'allais dire jumelle. Oui. Et cette église donc a perdu son président général dimanche dernier. Je voudrais penser à cette église parce que quand on a perdu son berger, vous voyez, le Seigneur avait l'habitude de dire on frappe le berger et les brebis sont comme déroutées. Oui. Alors je voudrais dire à ses frères, mais aussi à toutes les autres églises, à toutes les paroisses qui perdent leur berger, mais aussi à toutes les familles qui perdent un chef de famille. Parce que le chef de famille, il est comme le berger de la famille. Oui. Et donc, la maman, les enfants sont comme désemparés. Nos prières vous accompagnent. Alors, je termine pour dire que le message donc que cette pandémie nous apporte, c'est de dire, si nous avions perdu cela de vie, alors notre vie est éphémère. Notre vie tient à un fil. Notre vie est une grâce. Parce que, effectivement,
Vous savez, par moments, nous savons que nous sommes tous mortels et que nous allons mourir. Mais par moments aussi, on oublie vite et on mène notre vie comme si elle était dans notre poche, voilà. et nous en disposions comme bon nous semblait. Oui. Mais nous oublions que quand vous prenez la route, vous allez à Yaoundé, vous allez à Bafoussam, vous allez à Garoua, ou je ne sais pas quel coin du Cameroun, vous allez à Bamenda, vous allez à Manfé. Pouvoir partir d'un point et arriver à destination, c'est une grâce. Ceux qui connaissent en chemin un accident de circulation, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont trop péché. Et parfois, vous êtes très prudent en route et c'est quelqu'un qui est qui conduit comme voilà, qui vient vous percuter. Parfois, n'est-ce pas, vous êtes très prudent et vous avez un éclatement de roue qui vous renverse dans une rigole, etc., etc. Donc, vous avez des accidents domestiques qui sont mortels. Vous avez des gens qui font des accidents de vélo. Mais alors, on parle de quoi? Vous avez des gens qui sortent le matin pour aller faire du sport et qui sont agressés par un chien. Je veux dire, les circonstances dans lesquelles nous mourons sont tellement variées et parfois, entre guillemets, idiotes, qu'on perd de vue que non. Notre vie est fragile et chaque jour que Dieu nous donne de vivre est une grâce. Et c'est ça le message, à mon avis, qu'il faut tirer de cette pandémie, à savoir que chaque jour, nous devons vivre notre vie en communion et en interaction constante avec celui qui nous a donné la vie et qui nous fera un jour revenir vers lui pour lui rendre compte de la vie que nous avons vécue. Voilà, on va d'abord repartir à Yaoundé où se trouve Marcel Ndi. Marcel Ndi, vous avez suivi attentivement ce qu'a dit le pasteur Ngahan. Et du côté de l'Église catholique, comment on perçoit cette pandémie? Quel est le message? Oui, Serge Alain, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord souligner un fait. Lorsque je dis que certains hommes d'Église ont eu peut-être un comportement maladroit, il ne s'agit pas de stigmatiser une obédience religieuse, mais il est important de le dire avec force et autorité parce que ce sont des faits que nous avons vécus. Des pasteurs qui ont continué d'imposer des mains aux fidèles. Et ça, c'est un fait, malgré le fait qu'on avait déjà annoncé qu'il fallait respecter une distanciation sociale et qu'il fallait limiter un certain nombre de pratiques à l'Église. Donc je dis qu'il ne s'agit pas de dénigrer ou bien de vanter les mérites d'une obédience religieuse ou bien d'une autre, mais il est important de le dire que certains hommes d'église ont quand même brillé par une certaine légèreté. Ce n'est non plus pour dire également que c'est à cause de cette légèreté-là que ces personnes-là ont été contaminées. À l'Église catholique, dès le début de cette pandémie, dès l'annonce des mesures des mesures de lutte contre le Covid-19, l'Église catholique a fait un communiqué à travers lequel il a indiqué qu'il faut respecter les mesures barrières et qu'il fallait ajouter à cela, on a limité le nombre de participants à des cultes à 50. Et à l'intérieur de chaque chapelle, les prêtres ont pris le soin de mettre non seulement les gels hydroalcooliques, mais ils ont également escamoté un certain nombre de pratiques qu'on a l'habitude de vivre durant le culte. Notamment la partie où il faut se donner la paix, où les gens se saluaient, on a arrêté ça. Et au niveau où il faut prendre la communion, on a indiqué que chacun, avant de venir prendre son pain de Dieu, il devait d'abord se nettoyer les mains. Voilà un peu je crois que voilà un peu les différentes mesures qui protègent jusqu'à ce jour les prêtres. On ne peut ne pas aussi constater que nous n'avons pas encore perdu de prêtres. Ça ne veut pas dire que c'est une forme de vantardise ou alors c'est une façon de dénigrer ceux qui ont perdu la vie, mais on ne peut ne pas aussi reconnaître que c'est un fait. C'est un fait. Donc quand mon père sur le plateau indique que laisse l'impression que je suis en train de vanter le mérite d'une église, de faire le dithyrambe d'une église au détriment d'une autre, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit tout simplement d'attirer l'attention des hommes de Dieu qui ont une certaine attitude, qui pensent par exemple que le coronavirus est une question d'esprit et non pas un virus,
Cela est faux et ils ont continué malheureusement avec les mêmes pratiques qu'avant le coronavirus. Nous avons suivi des pasteurs dans des églises de réveil donner les dates à laquelle le coronavirus était supposé s'arrêter. Malheureusement, les faits nous disent le contraire, le coronavirus continue. C'est pour dire que certains hommes d'église, dans certaines églises de réveil, ont brillé par une certaine légèreté, ont pris les devants pour montrer, je ne sais pas si c'est peut-être une habitude chez ces hommes d'église de montrer qu'ils ont le monopole, et c'est peut-être le marketing qu'ils font pour adouber leurs fidèles, pour embrigader les esprits de leurs fidèles. Non, je dis que ces différentes pratiques-là ne doivent pas continuer parce que c'est l'occasion de le dire. C'est l'occasion d'attirer tous ceux qui font dans la fantasmagorie que le coronavirus est un virus qui tue. Ce n'est pas un mauvais esprit qu'il faut appliquer, soit de l'eau bénite, soit prier au nom de Jésus. Bien évidemment, il faut prier au nom de Jésus. Je pense notamment au Psaume 91. Ceux qui respectent les mesures barrières et qui lisent et appliquent le Psaume 91, je pense qu'ils peuvent être épargnés au nom puissant de Jésus, puisque comme nous avons l'habitude de le dire. Donc, pour terminer, je voudrais... Oui, rapidement, ma question donc, je demande, est-ce qu'il y a un message divin derrière cette pandémie? Non, le message, c'est que peut-être, parce que là, je ne voudrais parler à propos, je ne suis pas un prêtre qui est suffisamment outillé pour le dire, mais est-ce que nous devons le prendre dans le sens où Dieu envoie un message à ceux qui ne le prient pas suffisamment? Je pense qu'on peut le prendre dans ce sens, surtout ici au Cameroun, si la solution vient déjà de l'Église catholique, ça veut dire forcément qu'il y a un message qui est derrière, mais je suis mal placé pour expliquer. Je ne suis pas un exégète, je ne suis pas un prêtre, je suis un catholique pratiquant, mais je n'ai pas les capacités pour expliquer justement le message divin qui peut se cacher derrière cette pandémie. Ce que je retiens, c'est que c'est difficile de nous prendre, c'est difficile de vivre désormais à marge de ce coronavirus. Est-ce que c'est un message que Dieu nous envoie? Je laisse le soin aux prêtres de le dire clairement, parce que ce sont eux qui ont la capacité d'être en contact d'une manière ou d'une autre avec Dieu, avec le Seigneur. Donc sur ce point, il est difficile pour moi de prendre une position claire. Voilà. Pascal Fomekon, est-ce que Dieu veut ainsi interpeller l'humanité? Merci Serge. Je crois, quand nous avons l'occasion d'être sur un plateau comme celui-ci, celui d'Equinox, où des millions de téléspectateurs nous suivent, pas seulement au Cameroun, mais à travers le monde, nous avons l'obligation de rester dans la ligne de la vérité. Oui, dans la Bible, dans Jean 17, verset 17, Jésus demande à son Père, sanctifie-les par la vérité. Je crois qu'il est important qu'on reste dans cette branche-là. Là, on sait où on va. Et pour donc ces millions de téléspectateurs qui nous suivent, je voudrais lever quelques équivoques. Quand nous suivons notre frère, nous voyons quelqu'un de très fidèle aux pratiques de l'Église catholique. Je n'ai rien contre cela, Serge. Mais j'aimerais déjà lui dire ce soir, et aux millions qui suivent et qui vont dans cette ligne, sans dire quoi que ce soit contre l'Église catholique. Je me rappelle, il y a quelques mois, je suis allé voir le cardinal Tommy, il a même mis les mains sur ma tête, il a mis les mains sur mon épaule pour quelque chose que j'ai en plan, il a prié, nous avons prié ensemble. Donc, je n'ai rien contre les catholiques, mais j'aimerais déjà préciser. Est-ce que c'était avant le 18 mars? Oui, bien sûr, avant le 18 mars. C'était après le 18 mars? Non, c'était même avant le 18 mars. Il y avait un problème de All Anglophone Conference. Oui. Et avec mon ami Eli Smith. Je pense à quelque chose. Donc, je dis qu'il est important de dégager les millions de téléspectateurs de certaines équivoques et rentrer dans la vérité. Prenez la Bible, de la première parole, au début, Dieu créa le monde, jusqu'au dernier verset de la Révélation, il n'y a aucun nom d'église. Nous allons... Il faut cela que ce soit certifié et mis sur la table. Catholique, né de nouveau, enfin, catholique,
j'ai entendu parler des églises réveillées et tout cela. Et même aux églises réveillées, ce message va alors en compte dans le même sens. Oui, dans la Bible, il est clair, Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu est esprit. Nous ne voyons pas Dieu. Oui, Serge, je dois dire ceci parce que dans le livre de Jean, chapitre 4, il y a une femme, la Samaritaine, la pécheresse. Cette femme-là elle n'était même pas censée connaître Dieu. Mais cette femme, malgré le fait qu'elle était prostituée, elle cherchait au fond d'elle-même cette connaissance de Dieu profond. Jésus abandonne tous, même ses disciples. Il est guidé et allé rencontrer cette prostituée. Et cette prostituée, entre guillemets, devient l'une des premières, sinon je crois, la première des évangélistes dans le livre de Jean. Qu'est-ce que j'essaie de faire ressortir ici? Nous devons sortir de ces sentiers battus, faux, qui ne sont pas réels. Dieu est amour. Dieu est un message que nous sommes en train de véhiculer en ce jour de l'ascension de Jésus-Christ. Jésus est venu pour mourir pour nos péchés. Il a été enseveli. Mais comme aucun être ne l'avait fait avant, et aucun être ne le fera encore, Dieu l'a ressuscité, et il nous a promis en partant le Saint-Esprit. À partir du moment où vous avez un groupement qui s'appelle X, qui s'appelle Alpha, qui s'appelle Bêta, qui s'appelle Catholique, qui s'appelle Réveillé... Non, Pascal Famocon, on ne va pas... Il faut le dire, Serge, parce qu'il est très important. Laissons les églises comme elles sont. Voilà, laissons cela pour rester dans le cas du Covid-19. Oui. J'aimerais dire, donc, pour revenir à la question, mais il fallait enlever cet équivoque, parce que nous devons amener la vérité. Pour dire que je pense personnellement, Serge, et quand je demande, est-ce que Dieu veut interpeller l'humanité à travers cette pandémie? Voilà, je vais revenir à cette question justement pour dire que je crois que peut-être notre frère n'a pas beaucoup suivi. Je prends un patron de l'église catholique au Cameroun, qui est le patron, qui est le cardinal Craig, et qui a dit, nous devons surtout, qu'il a peut-être su son discours de ce soir, cet après-midi, nous devons surtout chercher le message spirituel qui est derrière cela. Maintenant, personnellement, si vous demandez mon avis, Serge, moi je vais dire, voilà une situation où Dieu, dans sa grande magnanimité, a utilisé quelque chose qu'on ne voit même pas. Les canons, l'arme atomique, tout cela ne peut pas détruire le Covid-19. Mais non, ça te fait sourire, Serge, mais j'ai dit, il a utilisé ça pour amener chacun chez soi, avec sa femme et ses enfants. Ah, pour vous, c'est ça le message? C'est ça. Non, j'ai dit, je finis en disant, je vais chuter par là pour dire que, voilà, il nous a parlé, mon frère tout à l'heure, le pasteur, il a parlé du message. C'est un gars. Voilà, pour dire vraiment, on revient à la même base. Maintenant, la Bible nous dit que tu commences par Jérusalem, tu commences par chez toi, va voir la vérité, parce qu'à tout moment, tu as vu, ils sont en train de partir, hein. C'est pas l'argent, c'est pas le sport. On a eu des sportifs qui sont partis. On a eu des grands riches, des hommes extrêmement riches. Non, c'est pas un problème d'argent. Tu peux partir à tout moment. Va d'abord t'assurer que ta famille est prête pour la rencontre avec son Créateur, s'il venait à les appliquer. Donc moi, je vois un peu ces messages-là très profondément au-dessus. Il a cité des cas vrais. C'est-à-dire, on a eu des grands hommes qui ont des méga-églises, qui ont dit, voici ce que Dieu m'a dit. On n'a pas vu cela se réaliser. Ça, c'est vrai ce que notre frère de Yaoundé a dit. Oui. Mais je dis qu'avec ma petite vision, je vois un Dieu en train de ramener tous au même point, à la même base, inclus tous ceux-là qui se disent avec des grands titres que je réunis au nom de l'Église que, assois-toi, c'est moi qui prends les rênes en ce moment. Ce n'est plus un être humain. Donc je vois Dieu et les familles. Construisons nos familles. Amenons-le à la rencontre de Christ. Moi, c'est le message profond. Ces gens-là, oui, Pasteur Ngahan, oui, allez-y. Si je peux peut-être dire quelque chose, c'est de dire la pandémie à laquelle nous faisons face aujourd'hui est quelque chose d'extraordinaire. Et même si on a vu venir à partir de la Chine. Avec le cheminement à travers l'Europe, l'Italie, etc., bien malin qui pouvait dire à quoi cela nous menait. Et même là, quand mon frère a parlé de l'Afrique, je crois que là aussi, personne ne pouvait dire qu'est-ce qui allait se passer pour l'Afrique. Hein? Parce que si ce n'est pas la grâce de Dieu, quand vous allez au marché Gouloloun ici, quand vous allez au marché de Mokolo à Yaoundé ou bien n'importe où, quand vous voyez comment les gens vivent, vous vous dites, mon Dieu, si ce qui se passait ailleurs devait suivre les mêmes canons, ben ce serait... Alors, donc, les erreurs qu'on peut avoir faites à un moment, les erreurs qu'on a faites à un moment ou à un autre,
C'est pas ça qui compte. On n'est pas à l'heure du bilan. On est face à une catastrophe, à une pandémie qui continue son bonhomme de chemin. Et parce qu'elle continue son bonhomme de chemin, la question n'est pas qui a fait quoi ou qui n'a pas fait quoi. C'est de dire, il faut que nous continuions à rester éveillés. Il faut que nous continuions à rester vigilants. Tout à l'heure, on parlait des églises. Le président général de l'église évangélique du Cameroun a commis à la fin du mois de mars, une lettre pastorale pour donner des orientations en termes de mesures barrières, en termes de rappeler les mesures barrières, celles qui sont édictées par les autorités nationales ou internationales, les dispositions pour les célébrations, etc. Mais vous savez, vous croyez qu'il suffit d'une lettre pour que tout le monde obéisse? Non. On est face à un phénomène qui est bizarre, vous comprenez? Et donc, il faut que les gens se rendent compte qu'on se rende tous, hein, quand je dis les gens, c'est pas comme si je donnais les leçons à qui que ce soit, non. Que nous nous rendions tous compte que, tant que cette pandémie est là, on est en face d'un danger. On est en face d'un ennemi réel. Et si on n'a pas pris de disposition avant, et qu'on y a échappé, il ne faut pas dire que non, je n'ai rien fait et je ne suis pas mort. Donc, non, il ne faut pas dire ça. On n'est pas à la fin de la pandémie. Si vous pourriez dire ça si vous êtes à la fin de la pandémie. Donc, je lance comme ça un appel à toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir, au point où nous sommes maintenant, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on se rende bien compte que le Cameroun, comme toutes les autres nations, je préfère dire le Cameroun, parce que je ne veux pas parler des chrétiens. Ce n'est pas une pandémie qui ne touche que les chrétiens. Vous avez abordé l'aspect église, parce qu'il y a un comportement spécifique. Les églises sont par nature des lieux de rassemblement. Vous comprenez? Pour en venir encore là, le gouvernement n'a pas suspendu les cultes. Du tout. Vous avez bien fait de dire, il a dit pas de rassemblement de plus de 50 personnes. Alors, sur la base de la lettre pastorale à laquelle j'ai fait allusion, nous avons des communautés qui font des cultes avec 50 et qui font des cultes dans 4 lieux différents sur la station, dans plusieurs salles, et qui font plusieurs cultes pendant la journée. C'est une option. Vous en avez d'autres qui font un seul culte avec quelques personnes. Vous en avez d'autres encore, comme celle à laquelle j'appartiens, qui ont décidé de ne plus faire de rassemblement du tout, mais d'amener les gens à nous retrouver en ligne. Donc, chacun choisit une option, une voie, et doit simplement, à un moment, s'arrêter, évaluer, et dire, le chemin que j'ai pris, est-ce qu'il comporte ou non des risques? S'il comporte des risques, on corrige, on ajuste, parce qu'au fait, en tant que berger, ma responsabilité, c'est de ne perdre aucun de ceux que Dieu a confiés à ma charge. C'est une responsabilité, au-delà de la responsabilité pénale, qui peut être liée à mon comportement et à ma responsabilité dans la manière dont j'exerce mon ministère. J'ai cette responsabilité morale, j'ai cette responsabilité spirituelle. Et de ce point de vue, puisqu'on parle d'église, je pense que chaque communauté adopte une attitude en fonction de son contexte, et il est plutôt important de temps en temps de s'arrêter, de faire une évaluation. Hier, j'avais un conseil d'anciens de notre paroisse. On a fait un conseil d'anciens en ligne. Et on a évalué pour dire, est-ce que nous pouvons reprendre oui ou non, compte tenu des mesures d'assouplissement. Et on est arrivé à la conclusion qu'on va encore observer. Donc, je pense que c'est ça l'esprit. Bon, peut-être c'est trop dit, mais en tout cas, c'est ça un peu que nous devons. C'est-à-dire, vous voulez passer à 50, comme tout le monde. Nous avons dit vous non. avez décidé d'arrêter. Oui. Vous voulez passer à 50 maximum. La question se posait. Et nous avons dit non, nous ne faisons pas de rassemblement, même de 50. Nous ne ferons pas de rassemblement du tout. Nous allons Je dis donc par rapport à l'échange que vous avez eu hier avec les anciens, c'était pour voir dans quelle C'était pour voir si c'était possible d'aller à cette option. Et on a estimé que non, il valait mieux d'observer. Voilà. Et ce qui nous motive, et je pense que ce qui doit nous motiver tous en tant que bergers du peuple de Dieu à divers niveaux, puisque la question que vous posez ce soir, c'est l'Église. C'est de dire à chaque instant,
qu'est-ce que nous rendrons comme compte au Seigneur? Au-delà de ce que de l'histoire qui va nous juger, c'est de dire qu'est-ce que nous rendrons comme compte. Et je suis content que mon frère, depuis Yaoundé, ait évoqué et pointé du doigt. S'il y a des comportements qui peuvent être problématiques, je crois qu'il faut les stigmatiser. Oui. Parce qu'on est dans une guerre où on doit se tenir la main. Il n'est pas question que vous adoptez une bonne pratique là où vous êtes et que moi je fasse n'importe quoi. C'est ça qui fragilise la lutte. Mais si nous faisons bloc, et donc dans ce bloc, il est important que tous ensemble nous fassions bloc. Je crois que c'est un peu cela aussi le sens de l'union sacrée à laquelle le chef de l'État fait allusion dans son message le 19. Okay. Donc il est important, nous ne sommes pas hors de la cité, nous ne sommes pas hors de la société. Et il est important donc qu'on se mette tous ensemble. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que mon message ne s'adressait pas aux chrétiens. Parce que le Covid n'est pas... Il ne cible pas les chrétiens, non. C'est une pandémie qui nous concerne tous et à laquelle nous devons faire face tous ensemble. Et donc c'est ça que je voulais... je reste avec vous. Juste une précision. Est-ce que cette crise sanitaire, Pasteur Gahan, va revigorer comme ça la foi des croyants? Vous pensez? Vous savez, une épreuve c'est une épreuve. Oui. C'est comme ça que nous l'appelons dans la terminologie biblique, ecclésiologique, spirituelle, etc. C'est une épreuve. Oui. Et tout à l'heure, vous me donnez l'occasion d'évoquer un cas biblique. Vous avez dans la Bible un homme, c'est un cas emblématique d'ailleurs, qu'on appelle Job, qui est un homme prospère, qui a de grands biens, qui a d'abondantes richesses, on les énumère, et qui a des enfants, et qui va avoir une succession de malheurs. Il perd d'abord, dans un premier temps, on vient lui annoncer, je crois pas, 3 vagues, qu'il a perdu ses biens. Une première vague, on lui annonce qu'il a perdu un type de bien, une deuxième vague, un type de bien, troisième, etc. Et ensuite, on lui annonce qu'il a perdu ses enfants. Tous ses enfants sont morts, la maison, ils étaient en train de faire une fête, la maison s'est écroulée sur eux. Et Job, devant cette situation, cette avalanche de mauvaises nouvelles, oui. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et puis, comme cela ne suffisait pas, ça reprend de plus belle. Et quand ça reprend de plus belle, c'est à lui-même que ça touche. Il est atteint d'un ulcère et il doit se gratter avec des tessons de bouteille. Et, devant cette situation, sa femme, qui, quand elle a perdu, elle aussi, puisque les biens leur appartenaient à tous, les biens et les enfants n'avaient rien dit et étaient restés dans la posture de Job pour dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Mais c'est quoi cette affaire? Tu as servi ce Dieu et il t'abandonne comme ça? Et puis Job dit, mais femme, tu parles comme une insensée. Nous recevons de Dieu le bien, ne recevons-nous pas aussi le mal? Et le texte dit, en tout cela, Job ne pécha point. Et il s'assied par terre pour vivre sa douleur et sa souffrance. Il a 3 amis qui viennent lui rendre visite. Quand ils arrivent, ils voient l'état de Job. Ils voient tout le malheur qui lui est arrivé. Et ils disent, waouh, impossible. Et ils s'asseyent par terre avec Job. Et pendant 7 jours, ces gens-là, 7 jours, ils n'osent pas ouvrir la bouche. Tellement la douleur et la détresse étaient profondes. Jusque-là, Job reste ferme dans son intégrité. Et à partir du 8e jour, Job prend la parole et il maudit le jour de sa naissance. Alors, s'il maudit le jour de sa naissance, il maudit qui? À votre avis? Dieu qui l'a créé. Le créateur. Ben vous voyez, ça veut dire que on n'a pas une attitude lisse devant l'épreuve. Non. Ceux qui pensent qu'on peut avoir une attitude lisse devant l'épreuve, c'est une erreur. On est des êtres humains. L'épreuve nous secoue. Vous comprenez? Et par moments, elle nous secoue, nous restons fermes. Mais par moments, elle nous secoue, nous titubons, nous tombons même avant de nous relever. Ouais. Il ne faut pas que ceux qui, dans cette épreuve, tombent, pensent que c'est fini et qu'ils doivent rester par terre, il faut se relever. Je termine avec un autre cas. Oui. Aujourd'hui, nous célébrons l'ascension, la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Dimanche dernier, j'ai prêché sur un texte
où le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Vous entendez ça? C'est-à-dire, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut être serein devant les situations. Et il dit ça, il va mourir bientôt. Il s'adresse à ses disciples qu'il va bientôt abandonner. Il a dit, ne soyez pas troublés, rassurez-vous. Mais c'est serein. Et pourtant, 2 chapitres avant cet épisode, le même Seigneur, qui est à quelques heures de son arrestation et de sa mort, s'écrie et il dit, mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Donc, vous comprenez que, en fait, il n'y a pas une attitude, la foi n'est pas l'ascension du mont Cameroun, où vous ne faites que monter. La foi, c'est parfois les montées, c'est les descentes, vous tombez dans les vallées, et il faut avoir la force de se tourner vers le Seigneur. Et c'est ça un autre message que je voudrais adresser à ceux qui me regardent ce soir pour vous dire, quelle que soit la peur, quelle que soit l'inquiétude, quelle que soit l'hésitation, quel que soit le trouble que vous pouvez ressentir face à cette pandémie, ne lâchez pas prise, restez courageux, restons courageux. Dieu est fidèle. Une fois encore, il est le Dieu de la montagne, il est le Dieu de la vallée, il est le Dieu du jour, il est le Dieu de la nuit, il est le Dieu quand tout va bien, il reste le Dieu même lorsque tout va mal. Voilà, on va prendre rapidement le sentiment de Mephisto dit à Yaoundé. Est-ce que vous pensez que face à cette pandémie, la foi des croyants sera quelque peu ébranlée? Oui, effectivement, tu dois reconnaître qu'il faut faire preuve de beaucoup de foi pour surpasser cette terrible pandémie, parce que sans la foi, nous ne pouvons pas vaincre tous les maux qui peuvent nous entourer. Nous, à la chapelle, du moins, je ne voudrais pas faire publicité ici, même si les ministres du culte ici pensent que je stigmatise certaines obédiences en faveur de d'autres. Je dis, nous restons mobilisés autour de la foi. Nous prions Dieu qu'il nous vienne en aide, qu'il éclaire davantage ceux qui ont la possibilité de faire des recherches allant dans le plan de la médecine. C'est peut-être pour ça que aujourd'hui, Monseigneur Cléda a une solution qui ne demande qu'à être encouragée. Donc je dis que sans la foi, Monseigneur Cléda n'aurait peut-être n'aurait pas réussi à trouver une piste de solution, si ce n'est une solution. C'est cette foi justement qui est même l'âme du chrétien, parce qu'un chrétien qui n'a pas de foi, un chrétien qui doute, il n'a pas de raison d'être chrétien. C'est cette foi-là qui nous maintient debout. C'est cette foi qui nous permet d'être convaincus aujourd'hui que nous arriverons à bout du coronavirus. Parce que je le réitère, les prêtres nous disent que le coronavirus n'est pas un esprit, c'est un virus qu'il faut combattre avec des médicaments. Merci Marcel Olivier, c'est l'heure du journal. Il est déjà là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Vous le savez, nous sommes au jour de la fête de l'Ascension et à cette occasion, l'Église catholique a tenu à rappeler que grâce aux prières, elle a eu l'inspiration de mettre sur pied un protocole thérapeutique spécial pour prendre en charge les cas du Covid-19. Et c'est à Yaoundé que Monseigneur Jean Barga a fait savoir au gouvernement que les hôpitaux catholiques sont prêts à l'accompagner dans sa stratégie de lutte contre la Covid-19, alors que le gouvernement hésite encore sur ce médicament mis en place par Monseigneur Samuel Cléda. L'OMS vient de confirmer qu'elle va accompagner Madagascar dans les essais cliniques de son Covid organique. Un accord de confidentialité entre l'OMS et ce pays malgache doit être signé dans les tout prochains jours. Vous écouterez l'échange entre le directeur général de l'OMS et le président malgache dans le journal de 20h. Et la situation épidémiologique au Cameroun ne cesse de susciter des inquiétudes. Tenez-vous bien, plus de 500 cas positifs viennent d'être recensés ce jour. C'est un chiffre officiel. Le gouvernement compte multiplier les cas de dépistage,
mais rien n'est dit de façon précise sur ces tests rapides. Pourtant, le Gabon a pris de l'avance sur le Cameroun. Vous verrez dans le journal de 20 h comment la présidence gabonaise se mobilise avec l'aménagement de laboratoires spéciaux pour multiplier les cas de dépistage et confiner les cas positifs. Nous ferons le point dans le journal de 20 h. Nous évoquerons également ce soir, Serge Alain, l'inquiétude venant de l'extrême nord du Cameroun, là où les populations doivent respecter les mesures barrières sans avoir accès à l'eau potable. Et depuis l'apparition de cette pandémie, le nombre de cas ne cesse d'augmenter dans cette partie du Cameroun. Nous en parlerons dans quelques instants. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20 h de Cédric Nouffelé pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités et à Douala et à Yaoundé. Place tout de suite aux 20 h de Cédric